Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, ça fait maintenant plusieurs semaines que nous avons commencé la série sur les blessures émotionnelles. Donc la fois dernière, je vous ai présenté ce que c'était que les blessures émotionnelles dans la globalité de la chose. Qu'est-ce que c'est de manière générale et spécifique qu'une blessure émotionnelle. Mais aujourd'hui, nous allons entamer du coup la première blessure de notre liste qui est la blessure de rejet. C'est parti! Donc nous allons parler, nous allons analyser, nous allons apprendre à connaître, à discerner et à découvrir ce que c'est que réellement la blessure de rejet, qui pour moi est la blessure la plus impactante dans la jeunesse. Tout le monde a au moins subi du rejet au moins une fois dans sa vie. Et lorsque je vais vous parler de cette blessure, vous allez comprendre que même dans les petites choses, c'est possible d'avoir déjà été victime de rejet. Donc, aujourd'hui, nous allons analyser plus en profondeur ce que cette blessure cause dans le cœur d'une personne, dans l'âme d'une personne, et parfois ça peut même emmener quelqu'un à prendre des décisions extrêmes. Le rejet, c'est véritablement une blessure très toxique, un poison même. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble ce que c'est que réellement la blessure de rejet. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que véritablement le rejet? Selon les spécialistes, la blessure de rejet se forme lorsqu'une personne se sent exclue, indésirable ou non acceptée, souvent dès l'enfance. Elle impacte profondément l'estime de soi, les émotions et les relations. Donc selon la définition, la blessure de rejet est une cicatrice intérieure qui fait naître en nous le sentiment de « je ne suis pas voulu, je ne mérite pas d'être aimé ». Pour se protéger de cette blessure, entre guillemets, l'âme va créer un masque. Elle va porter le masque qu'on appelle souvent le masque du fuyant. C'est une carapace qui pousse à disparaître, à fuir, à devenir invisible, discret ou perfectionniste. Tout ça pour éviter d'être blessé et rejeté à nouveau. Je vais vous donner un exemple très simple. Je vais vous en donner, deux ou trois. La première fois que j'ai senti du rejet, bien évidemment, c'était de la part de mon père. Comme vous l'avez découvert dans mon témoignage, que ce soit sur Oli Production ou sur la vidéo que j'ai faite sur les 8 faits sur mon histoire, j'ai toujours grandi auprès soit de mes tantes ou de ma grand-mère, ou une partie de ma vie, je l'ai vécu avec ma maman. Mais mon papa, je ne l'ai jamais véritablement connu à proprement parler. Du moins, je sais qui il est, je sais à quoi il ressemble, mais on n'a pas de relation, lui et moi. Et j'ai grandi, on va dire, sans avoir cette image paternelle auprès de moi. Et mon père n'a jamais vraiment eu une place dans ma vie, où il n'a jamais vraiment pris le temps de se créer cette place-là ou de développer une relation avec moi. Pour vous faire très simple, je me suis sentie véritablement rejetée par mon papa, surtout lorsque j'étais petite. Il avait une autre fille qui avait 2 ans de moins que moi, mais qui, elle, habitait avec lui. Enfin, j'avais vraiment l'impression qu'il avait choisi l'autre fille et que moi, j'étais comme l'erreur de jeunesse, vous voyez. J'étais un peu cet enfant négligé, cet enfant qu'on ne voulait pas, cet enfant qu'on mettait de côté. Donc, je me suis constamment sentie rejetée par mon père et aussi par ma maman, parce que lorsqu'elle a aussi rencontré un autre homme, moi, elle m'a déposée chez son grand-oncle. Et lorsqu'elle a eu mon frère après moi, mon frère avait le droit d'habiter avec ma maman. Et moi, j'étais là. Enfin, mes parents, ils ont d'autres enfants envers qui ils donnent de leur amour, ils donnent de leur affection. Et moi, j'étais un peu cet enfant-là qu'on baladait de maison en maison, de tante en tante, d'oncle en oncle. Et vraiment, ça me faisait très mal parce que j'avais véritablement l'impression que mes parents n'avaient jamais vraiment réellement voulu de moi, vous voyez. Donc, la blessure de rejet vraiment a commencé très tôt, dès l'âge de 2 ans. Dès l'âge de 2 ans, moi, je me suis sentie rejetée par mon père. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, par ma maman. Et j'ai grandi également dans une famille qui m'a constamment rejetée, que ce soit la tante qui m'a élevée. Voilà, elle m'a rejetée, elle a fini même par me placer en foyer. J'ai toujours grandi, on va dire, dans un environnement où les gens me montraient constamment que je n'étais pas la bienvenue, que je n'avais pas ma place au milieu d'eux.
que je ne méritais pas leur amour et que je ne valais rien. Donc, dès mon enfance, dès mes tout premiers instants sur cette terre, je me suis sentie rejetée. La blessure a été plus marquante parce que j'ai manqué de figure paternelle et maternelle. Faut savoir que à ce moment-là, mon cœur d'enfant avait juste compris, je ne suis pas voulu, je n'ai pas ma place au milieu d'eux. Personne ne m'aime, même pas mes parents. Et c'est ce sentiment-là qui déclenche le masque du fuyon. Parce que très clairement, moi, je me suis mise en retrait. En tout cas, en ce qui concerne ma famille, voilà, j'essaie un peu d'être discrète, j'essaie un peu de disparaître, j'essaie un peu d'être cet enfant qui est distant, voilà, pour pas me mélanger à eux et ressentir constamment le rejet, parce qu'à chaque fois que je faisais ce pas-là vers eux, on me rejetait en fait. Je prenais une porte en pleine face, vous voyez. Donc ça fait que j'avais développé des habitudes qui étaient liées au masque du fuyon. Maintenant, on va essayer de comprendre les origines et des exemples de la blessure de rejet. Donc, comme ça a été dans mon cas, faut savoir que la blessure de rejet, elle va naître très tôt dans l'enfance. Mais véritablement, dès les premières années de nos vies, cette blessure peut commencer à prendre place en nous. Donc, ça va être par un parent qui est absent ou qui est distant. Distant, ça peut être également émotionnellement. Il peut être présent là dans votre vie, mais il est distant et il est absent émotionnellement et chaleureusement. Vous voyez, un parent qui va donner une préférence à un frère, à une sœur et qui va nous mettre à l'écart, qui va nous négliger. Ça peut être également un non. On t'a dit non et tu as mal interprété ce non-là. Ou tout simplement, ça peut être une absence qui n'a pas été expliquée. Comme ça a été également pour mon cas, vous voyez, par rapport à mon père. Faut savoir que ton cœur d'enfant va toujours tirer des conclusions face à tout ça, qui vont être « je ne suis pas désiré, je gêne, je ne compte pas ». Donc, je vais vous donner 5 signes de la blessure de rejet. 5 signes qui montrent que cette blessure est en vous ou est en train de prendre place en vous. Donc, comme tout le monde le sait, le rejet va toujours t'emmener à courir après la validation des autres. Donc, tu vas être en quête constante de l'attention des autres. Tu as la difficulté à recevoir l'amour ou les compliments ou la bienveillance des autres. Tu auras du mal, quand on va te montrer de l'amour, tu auras du mal à la recevoir ou à le rendre. La dépendance ou la suradaptation. Vous allez constamment dépendre des autres. Vous allez constamment vous adapter, même lorsque vous êtes blessé, même lorsque les personnes envers qui vous essayez de vous adapter sont toxiques pour vous. Vous allez quand même le faire parce que vous n'avez pas envie que ces personnes-là vous rejettent. Donc ça crée de la suradaptation et de la dépendance affective. Vous auto-sabotez vos relations et vos opportunités sans même vous en rendre compte. Parce que vous réclamez constamment de l'amour, de l'attention et ça épuise les personnes qui sont autour de vous ou vous allez saboter des opportunités qui vont se présenter à vous à cause de cette blessure. Et bien évidemment, la blessure de rejet va également causer la peur de l'abandon, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur d'être délaissé, la peur d'être mis de côté. Donc, il y a 7 processus émotionnels liés à la blessure de rejet. Le premier, c'est le choc. Tu vas essayer de comprendre pourquoi on m'a rejeté, pourquoi cette personne me rejette. 2, la tristesse. Tu vas rentrer dans une forme d'isolement et de solitude parce que la blessure là t'a marqué. 3, tu vas développer de la colère et de l'amertume envers la personne qui t'a rejeté. 4, la remise en question. Tu vas te demander encore qu'est-ce que j'ai fait pour que cette personne me rejette? Qu'est-ce que j'ai fait de mal encore pour que cette personne ne veuille pas de moi? 5, la dévalorisation. Tu vas trouver ça normal que la personne te rejette et tu vas te dire dans tous les cas, c'est normal qu'il le fasse parce que je ne vaux rien, parce que je ne sers à rien, parce que je ne suis rien, parce que je ne mérite rien. Tu vas te dévaloriser et te descendre parce que la personne en face de toi t'a rejeté. 6e, ça va être l'isolement renforcé. Tu vas tout faire pour t'isoler, pour te mettre de côté, pour te mettre à l'écart parce que tu auras peur de ressentir une fois de plus cette blessure. Et le 7e processus, c'est l'acceptation ou la résilience. C'est-à-dire soit tu vas accepter la blessure dans le sens où oui, je suis rejetée, je serai toujours rejetée, les gens ne voudront jamais de moi, les gens ne voudront jamais être en ma compagnie, les gens ne m'aiment pas, je ne vaux rien, je ne suis rien, je ne mérite rien.
et tu vas te laisser littéralement engloutir. Tu vas te laisser emporter par ces paroles. Tu vas accepter la blessure et tu vas la subir. Et la résilience, c'est que oui, j'accepte. D'accord? J'accepte. La blessure est là. J'ai été rejetée. J'ai été touchée. J'ai été marquée. Ça m'a fait mal. Mais je décide de me relever. Je décide de ne pas faire de cette blessure une fatalité. Je décide de ne pas laisser cette blessure avoir raison de moi. Je décide de ne pas laisser cette blessure m'affecter ou me diminuer. Voilà, il y aura ce sentiment-là de résilience, de te battre pour te débarrasser de cette blessure-là et ne pas te laisser emporter par elle. Pourquoi la blessure de rejet est-elle toxique? Il faut savoir qu'il y a 2 cas de figure. Soit tu vas courir après l'amour et la validation des autres, soit tu vas rejeter l'amour et la bienveillance que les autres te démontrent. C'est-à-dire que soit tu cours après l'amour, tu fais tout pour être validé, tu fais tout pour être aimé, soit tu ne veux pas de leur amour, tu ne veux pas de leur validation, tu ne veux rien de ces personnes-là. Quand elles veulent t'aider, tu refuses. Quand quelqu'un te tend la main, tu refuses. Et une personne peut être victime de ces 2 manifestations. C'est-à-dire que il y a des périodes où elle va courir après l'amour des gens. Elle va se fatiguer. Elle va vouloir plaire. Elle va vouloir tout faire pour que les autres l'aiment. Mais dès que les personnes en face d'elle vont commencer à lui montrer de l'affection, vont commencer à lui montrer de l'attention, vont commencer à lui montrer de l'amour, elle va se sentir étouffée. Elle va commencer à rejeter cette personne. Elle va commencer à rejeter leur amour, elle va commencer à rejeter leur affection, elle va commencer à vouloir mettre des distances entre ces personnes-là et elle. Donc c'est soit tu n'es jamais satisfaite de l'amour des autres, tu n'es jamais satisfait de l'attention que les autres te démontrent, tu en demandes toujours plus et dès qu'ils te montrent, tu refuses. Ce mécanisme est très toxique. Parce que le rejet te fait croire que tu as besoin d'être aimé, que tu dois faire tout pour que les gens t'aiment, tu dois tout faire pour que les gens t'acceptent et en même temps il te fait croire que non, leur amour là, tu n'en as pas besoin, tu n'en veux pas, c'est trop pour toi. Décide. C'est soit tu cherches à ce que les gens t'aiment, soit tu acceptes leur amour, soit tu le veux pas. Mais non, lui il te fait croire que de la même manière dont tu cours après l'amour des gens là, de la même manière tu dois rejeter leur amour. Il est en train de s'amuser avec tes émotions. C'est très toxique parce que ça affecte tes relations. Les gens ne savent pas sur quel pied danser avec toi. Ils ne savent pas comment agir avec toi. À côté, là, elle est là, elle veut absolument que je l'aime. Et quand je lui montre que je l'aime, là, elle me rejette. Ils sont dans l'incompréhension. Ils se disent, mais en fait, elle cherche quoi? Qu'est-ce que je peux faire, en fait, en fin de compte, pour elle ou pour lui? Ça épuise les gens, ça épuise tes relations. Et que dit Dieu dans tout ça? Que dit Dieu face au rejet? Là, vous doutez bien que je parlais de ma foi. Tu sais, Jésus également, il a été rejeté. C'est lorsqu'il est venu sur la terre, les gens le regardaient là. On dit, c'est lui là le Messie. Lui là, cette chose-là. Nous on veut pas. La Bible dit qu'il n'avait rien pour plaire. Et c'était un homme de douleur qui était habitué à la souffrance. Il n'avait rien pour plaire. Il était méprisé. Il était abandonné des hommes. C'était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Voilà la description de Jésus. Le Jésus là qui a sauvé leur vie. Ils l'ont rejeté. Ils ne voulaient pas. On veut rien avoir à faire avec cet homme. Non mais vous l'avez regardé. Il est vilain. Il avait mis ce corps humain là, mais il était laid. Du coup, eux, ils ont regardé à l'extérieur, ils voulaient pas. Quand vous voyez les Jésus dans les films là, c'est un bel acteur, bobo. Non, le vrai Jésus qui est descendu sur la terre, il n'était pas venu avec la beauté physique. C'est ça que les gens, ils oublient. Et la Bible dit, il n'avait rien pour plaire. Du coup, on l'a rejeté. On s'est moqué de lui. On l'a méprisé. Il a été rejeté par ses proches. Il a été rejeté par son peuple. Et il a été rejeté par ses disciples. Ses disciples l'ont rejeté. Monsieur Pierre, lorsqu'on est venu chercher Jésus dans la cour là-bas pour l'emmener en prison, il a dit, Jésus, moi, je ne le connais. Je ne le connais pas. Donc, parce qu'il avait peur pour sa propre vie là. Il avait peur de ce qu'il allait lui arriver. Il a rejeté Jésus. Il l'a renié. Moi, je ne le connais pas. Je n'ai jamais marché avec cet homme-là. Moi, Pierre, never, jamais j'ai marché avec lui. Qu'est-ce que vous racontez? C'était pas moi, c'était pas moi. Pensez que Jésus n'a pas été blessé. Je vous signale qu'il était dans notre corps humain. Il avait une âme. Bien sûr que son âme a été affectée. Bien sûr, ça l'a blessé. Il a décidé de continuer. Il a décidé d'aller jusqu'au bout de sa mission parce qu'il savait pourquoi il devait endurer le rejet. Pour que toi, tu sois libre. Pour que toi, tu puisses en sortir. S'il n'avait pas enduré le rejet, il n'allait pas comprendre comment le rejet fonctionne. Il n'allait pas comprendre comment dompter cette blessure.
Il n'allait pas comprendre comment restaurer une personne qui a subi cette blessure-là. Fallait que lui-même, il passe par là d'abord pour qu'il puisse t'aider au mieux. Pour qu'il puisse comprendre, ah, c'est vrai que là, cette blessure quand même, ah, d'accord, je vais l'aider. Parce que je sais, je l'ai vécu. Du coup, je sais comment faire pour l'aider, pour la sortir du rejet. Voilà pourquoi il a laissé ces hommes le rejeter, le mépriser, le dévaloriser, lui faire sentir qu'il ne valait rien, que c'était à moins que rien, qu'il était diminué. Il était obligé de passer par là, par ce rejet-là, par tous ces processus liés à cette blessure pour qu'il puisse t'aider au mieux, pour qu'il puisse avoir cette compassion-là de se dire « Ah, je comprends, je sais ce que ça fait d'être rejeté. J'ai porté cette blessure aussi, du coup, je vais t'en libérer. » Les hommes pensaient le rejeter, mais au final, c'est glorifié. C'est au travers du rejet que le nom de Jésus a été glorifié. Quand il a porté le rejet sur la croix, la finalité, c'est quoi? Il a vaincu le rejet. Il ne t'a jamais oublié. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. N'oublie jamais ça. Jamais, jamais, jamais ça. Et tant que tu ne lui confies pas cette blessure, il ne pourra jamais rien faire parce que Dieu ne force personne. C'est un gentleman. Il ne force personne. Si tu viens lui déposer le fardeau, si tu viens lui tendre ta peine, c'est à ce moment-là qu'il va t'aider. Lui te tend juste la main, mais il ne te force pas à la prendre. Il te laisse le libre arbitre. Saint-Père aimant. Donc les clés que moi j'ai appliquées pour commencer à guérir de la blessure de rejet, la première étape déjà c'est de reconnaître que tu as été blessé, c'est de reconnaître que cette blessure-là est en toi, c'est de reconnaître que cette blessure-là t'anime et que ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte d'être rejeté, ce n'est pas une honte d'avoir été rejeté. Parle à Dieu de tout ton cœur, d'un cœur sincère. Tu ne viens pas pour lui balancer des prières impossibles. Moi, je suis pas allée voir Dieu pour lui dire « Seigneur, le maître de l'univers, oh Dieu de la terre, oh celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui existe. » Non, je suis pas allée donner les lourds noms de Dieu là-bas. Non, je suis allée avec mon cœur sincère, je suis allée le voir. J'ai juste dit « Seigneur, on me parle de ce Dieu qui guérit. On me dit « Oh oui, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. » Mais à force, pour moi, c'est devenu un slogan. Si ce Jésus-là que les gens me disent même réellement, je veux que tu me le montres. Tout ce que je veux, c'est que tu me guéris. Que ce Jésus qu'on dit qui guérit, qui restaure, qui console les cœurs brisés, que moi aussi je puisse l'expérimenter. J'entends des témoignages, j'entends les gens dire « Oh, Jésus m'a délivré du rejet. » Alors pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas l'expérimenter aussi? Pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas aussi rencontrer ce Jésus-là qui me restaurera mon rejet, qui ôtera mon rejet, qui me guérira de cette blessure? Parle à cœur ouvert, avec sincérité, comme si tu étais un enfant qui parle à son papa. C'est ce que Dieu recherche, des cœurs d'enfants, des cœurs humbles, des cœurs sincères. Troisième chose que j'ai faite, c'est que j'ai réappris à connaître mon identité, ma véritable identité, pas dans les regards des gens, pas dans le regard de mes parents, pas dans les regards de ma famille, pas dans mon propre regard non plus, mais dans le regard de celui qui m'a créé. Je me suis dit, bon, celui qui m'a créé me connaît mieux que moi-même et me connaît mieux que les personnes qui m'entourent. Alors je vais aller chercher ce qu'il dit de moi. Qu'est-ce qu'il pense de moi? Qui je suis selon lui? Quatrième étape, c'est de pardonner à ceux qui t'ont rejeté. Que ce soit tes parents, que ce soit tes oncles, tes tantes, tes amis, tes camarades, tes professeurs. Pardonne-leur. Le pardon, ce n'est pas pour eux. Le pardon, c'est pas pour faire plaisir à ceux qui t'ont fait mal, mais c'est pour te libérer toi. C'est pour laisser ce poids et tant que tu n'auras pas pris la décision de pardonner, tu ne réussiras jamais à guérir. Le pardon, c'est une décision. Avant de ressentir dans ton cœur que là, j'ai pardonné la personne, tu dois d'abord décider de lui pardonner et le reste suivra. Le sentiment du pardon viendra ensuite. Pardonne, lâche prise. La prochaine chose que j'avais faite, c'était de m'exposer à l'amour sain en m'éloignant des relations toxiques, en m'éloignant des environnements qui me font constamment retomber dans le rejet. Tant que tu continueras à marcher avec des personnes qui réveillent constamment cette blessure, tu ne pourras jamais guérir. Jamais, 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 jamais guérir. L'environnement est crucial pour la guérison. Voilà pourquoi les malades vont à l'hôpital, pour avoir un traitement qui est adapté, pour se reposer dans les lits d'hôpitaux. Tu peux pas rester dans un environnement où on te balance des choses, où on te diminue, où on te rejette constamment et espérer guérir de la blessure, c'est pas possible. Parce que ton âme va toujours être confrontée à des situations, à des paroles qui vont constamment nourrir encore plus cette blessure de rejet-là. Éloigne-toi des relations toxiques pour ta propre paix, pour ton âme, ton bien-être. Ne reste pas dans des environnements, dans des relations
qui réveille constamment cette blessure, s'il te plaît. Et enfin, la dernière chose que j'avais faite, c'était de m'affirmer, de commencer à montrer aux autres comment ils devaient me traiter, de commencer à montrer aux autres que je mérite d'être aimée, peu importe ce qu'ils pensent de moi, peu importe ce qu'ils disent de moi, moi je sais que je suis aimée en fait. Et que je n'ai pas besoin de courir après leur amour à eux. Réaffirme-toi petit à petit. Tu as le droit d'exister et d'être aimée à ta juste valeur. Donc sache une chose, tu n'es pas seule, tu ne l'as jamais été en vrai, tu n'es pas rejetée. Parce qu'il y en a toujours un qui t'a choisi. Depuis ta venue sur cette terre, il t'avait toujours choisi. Tu es blessé et c'est ok. Et ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas le terminus de ta vie. Non, c'est une virgule. Il est temps de guérir de cette blessure, de t'en libérer et de ne plus la laisser jouer avec toi et tes émotions. Je veux juste prendre le temps de prier pour toi, afin que celui qui est le guérisseur des guérisseurs puisse te guérir, comme il a fait pour moi. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire. Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur pour ce moment, merci pour ce temps. Merci parce que c'est toi qui as parlé au travers de moi. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as conduit toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as inspiré toutes choses, c'est toi qui as soufflé chaque idée, c'est toi qui as soufflé chaque anecdote, c'est toi qui as soufflé chaque mot, chaque parole est venue de toi parce que ceci est ton œuvre au Père. Alors parce que tu m'as guéri, parce que tu m'as libéré de cette blessure, parce que Seigneur, tu m'as prise dans mon rejet, tu m'as prise dans mon malheur. Je te prie Seigneur de faire de même pour cette personne qui m'écoute, qui a regardé cette vidéo, qui était venue pour trouver des réponses, qui était venue pour trouver une solution. Tu es la solution à son problème, ô Jésus. Et je prie maintenant afin que ton sang qui a coulé à la croix pour elle puisse venir nettoyer son cœur, puisse venir ôter ce que toi tu n'as pas planté en elle, ô Père. Je prie afin, Seigneur, que tu puisses venir combler son cœur de ta présence, afin qu'elle puisse se voir dans tes yeux, afin qu'elle puisse se regarder dans tes yeux, afin qu'elle puisse rechercher ta valorisation à toi, afin qu'elle puisse se rendre compte qu'elle n'a pas à courir après les hommes, qu'elle n'a pas à prouver aux gens qu'elle mérite d'être aimée, qu'elle n'a pas à s'accrocher à des relations qui la détruisent, qu'elle n'a pas à s'accrocher à des personnes, Seigneur, qui lui font du mal, qu'elle n'a pas à retenir des gens dans son cœur parce qu'ils l'ont rejeté. Non, Seigneur, libère cette âme, libère ce cœur de cette blessure, libère ce cœur de ce rejet, Seigneur. Père éternel, c'est toi qui guéris, c'est toi qui restaure les cœurs brisés, c'est toi qui délivre les captifs, ô Dieu. C'est toi, Saint-Esprit, qui prend les fardeaux et qui donne ton joug à toi qui est léger. Alors je m'associe, Seigneur, à ce jeune, à cette jeune fille, à ce jeune homme, Seigneur. Je m'associe à la personne qui est en train d'écouter, à la personne qui est connectée au son de ma voix. Et je viens, Papa, déposer ces fardeaux à tes pieds. Je viens, Papa, déposer ce rejet à tes pieds. Je viens, Papa, crucifier cette blessure avec toi à la croix parce que tu as déjà accompli, tu l'as déjà libéré, tu l'as déjà, Seigneur, délivré et restauré de cette blessure. Et maintenant, il faut que la paix qui surpasse toute intelligence puisse pénétrer dans son cœur et dans son âme, que la paix qui surpasse toute chose puisse venir, Seigneur, prendre possession de son âme. Seigneur, viens renouveler son système de pensée, viens renouveler, Saint-Esprit de Dieu, tous les systèmes, toutes les pensées qui avaient été érigées par la blessure de rejet, tout masque, Seigneur Jésus-Christ, qui avait été déposé, Seigneur, sur le visage de ta fille ou de ton fils, Père, à cause de cette blessure, Seigneur. Tous les mécanismes de défense qui avaient été créés, Seigneur, à cause de cette blessure, maintenant lâche prise dans sa vie, Seigneur. Cette âme t'appartient, Papa, ce jeune t'appartient, Seigneur, et je prie afin que tu puisses trouver une place dans son cœur. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses venir la rendre attachée à toi, afin que tu l'orientes dans sa guérison, afin que tu l'accompagnes dans sa guérison, jusqu'à ce qu'elle soit totalement libre, Père, de cette blessure, jusqu'à ce qu'elle puisse réapprendre à vivre en étant libre d'elle, jusqu'à ce qu'elle puisse réapprendre, Seigneur Jésus-Christ, à ne dépendre que de toi, Jésus. Oh oui, viens t'installer dans son cœur, viens t'installer dans son âme, viens t'installer dans ses pensées, Seigneur. Prends toute la place au Père. Et si tu n'as toujours pas accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, je veux que tu répètes après moi ces paroles.
Je veux que tu puisses prendre le temps d'inviter Dieu dans ta vie. Parce que si tu ne le fais pas, ces choses continueront à te combattre. Cette blessure continuera à jouer avec toi. Cette blessure continuera à te faire du mal. Mais Jésus est le remède. Il est la solution à tous tes maux. De la même manière qu'il m'a guéri, la même manière qu'il m'a sauvé, la même manière qu'il m'a restauré, la même manière qu'il a agi dans ma guérison. Je prie qu'il te fasse grâce également parce qu'il n'y a pas de favoritisme devant Dieu. Il m'aime autant qu'il m'aime moi. C'est pas parce que je suis l'enfant préféré de Dieu qu'il a décidé de me guérir, non. C'est parce que j'ai fait ce pas-là de lui confier ma vie et de lui confier ma blessure. Alors tu peux répéter ces mots, tu dis: Seigneur Jésus, j'ai regardé cette vidéo. J'ai entendu tout ce que tu as dit au travers de Thérésia. J'ai entendu tout ce que tu as annoncé au travers d'elle. Aujourd'hui, je prends conscience que j'ai cette blessure de rejet en moi. Aujourd'hui, je prends conscience, ô Père, que cette blessure influence ma vie, influence mes décisions, influence mes réactions, influence mon comportement envers les autres. Mais je suis fatiguée de porter cette blessure. Je suis fatiguée de me battre avec elle, toute seule. Alors je sais que toi, tu l'as fait pour Thérésia. Je sais maintenant que toi aussi, tu as subi le rejet pour que moi, je puisse en être libre. Alors Seigneur Jésus, je veux remettre ma vie entre tes mains. Je veux remettre mes pensées entre tes mains. Je veux remettre mon cœur et mon âme entre tes mains. Je remets, Seigneur, mon existence tout entière entre tes mains. Et je prie, Seigneur, afin que tu viennes prendre la place qui est à toi, qui a toujours été à toi dans ma vie et dans mon cœur, Seigneur. Apprends-moi à t'aimer, apprends-moi à te suivre, apprends-moi à marcher selon tes principes, Père. Aujourd'hui, Seigneur, je t'accepte en tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je prie afin que ce soit toi qui façonnes ma vie et qui prenne place dans ce processus de guérison. Je te remets, Seigneur, ma peine, mes doutes, mes maux entre tes mains, Jésus. Et aujourd'hui, ma vie t'appartient. Alors prends la place qui te revient dans ma vie. Merci, Jésus. Parce qu'aujourd'hui, je fais partie de ton royaume. Parce qu'aujourd'hui, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Parce qu'aujourd'hui, je suis officiellement ton enfant. Parce qu'aujourd'hui, je décide de marcher avec toi et de laisser les choses du monde, de laisser les choses qui me retenaient captive derrière moi pour pouvoir te suivre et être totalement libre. Amen. Tant que l'on prie, Dieu va agir. Alors à toi qui as accepté Jésus, bienvenue dans le royaume de Dieu et n'hésite pas à m'écrire pour me poser toutes les questions que tu as par rapport à cette prière et par rapport au reste du processus que tu dois suivre dans ta marche avec Jésus. Et j'ai la ferme assurance et la foi que Dieu va te guérir, qu'il a déjà fait et ça va juste se manifester dans ta vie. Trop contente! Bienvenue dans le royaume de Dieu! Où la paix et la joie nous accompagnent tous les jours. C'est Joy qui te le dit. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je crois qu'elle t'a béni. Je crois qu'elle t'a fait beaucoup de bien. Je crois qu'elle a répondu à pas mal des questions que tu avais. Je crois qu'elle a éclairé pas mal de choses dans ta vie. Et je t'invite à revenir pour la prochaine vidéo où on parlera de la prochaine blessure émotionnelle également. Et n'hésite pas et n'oublie pas d'aller t'abonner sur la page Instagram afin de ne pas passer à côté de tout ce qui se passe de l'autre côté du réseau. C'est important. Donc n'hésite pas à aller t'y abonner. Et d'ici là, prends soin de ton âme, prends soin de ton cœur. Aujourd'hui, tu as les clés pour commencer à comprendre la blessure de rejet et pour pouvoir discerner lorsqu'elle se réveille, lorsqu'elle est en train de se réveiller dans ta vie, lorsqu'elle est en train d'agir dans ta vie. Aujourd'hui, tu sais comment elle fonctionne, tu sais comment l'appréhender et tu sais
comment t'en sortir. Voilà. Donc n'hésite pas à appliquer ces petits conseils qui ont marché avec moi, qui m'ont libérée et qui, je le crois, te libéreront aussi. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt.